Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est encore ma joie de vous retrouver ce soir pour poursuivre notre méditation. J'espère que tout se passe bien comme on l'aurait souhaité chez vous. Je sais que nous sommes dans un temps de jeûne et prière. Et alors que nous sommes en train de prier, nous pouvons être gagnés par la fatigue, on peut être gagné par une certaine lourdeur, mais dans la Bible, c'est Josué qui le disait, fatigué, mais poursuivant toujours. Alors, je voudrais revenir vers vous pour partager quelques grâces ce soir. Et après, nous aurons notre temps de prière comme prévu. Nous voulons encore avancer en eau profonde avec le Seigneur pour pouvoir véritablement partager la révélation de sa puissance et de sa grâce. Je suis dans la joie d'être là pour vous servir. Comme vous l'avez constaté, nous avons commencé un thème au sujet de dispensation. Hier, nous avons vu la première dispensation. Aujourd'hui, nous voulons voir la deuxième dispensation, notamment par rapport à la création. Nous voulons rester en ce qui concerne la création et voir ce que Dieu veut nous enseigner pendant ce temps de jeûne, pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Merci de me prêter votre attention. Merci de prêter votre attention au Saint-Esprit. Merci d'être sensible à ce que l'Esprit de Dieu aimerait partager avec vous et que le Dieu de notre espérance, le Seigneur de gloire, puisse devoir vous bénir. Dieu soit loué. Hier, nous avons vu le principe de l'identité et nous avons en résumé dit qu'il faut que vous puissiez avoir confiance en vous-même et interroger Dieu pour mieux savoir qui vous êtes et alors ça vous permettra de mieux vous positionner et avancer dans la vie. Aujourd'hui, nous voulons parler de la deuxième dispensation et nous voulons parler d'un principe qui est très important. C'est un principe capital aussi, comme celui du principe d'identité. Et donc, on va prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1 toujours. Nous lirons le verset 6 jusqu'au verset 8. Donc, on va lire deux versets qui vont nous aider à méditer autour de la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Amen. Gloire à Dieu. Alors, à la lecture de ce texte, nous nous rendons compte que devant Dieu se trouvent les eaux. Comme il est dit que l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc Dieu se tient en face des eaux. Et en face des eaux, Dieu continue l'œuvre de la création. Alors, il s'adresse aux eaux qui sont devant lui. Il ordonne aux eaux de se séparer en deux. Il dit que les eaux se séparent en deux et que l'étendue apparaisse. Et la Bible dit que les eaux se séparent avec les eaux. C'est-à-dire que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. Et lorsqu'il y a eu la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'espace qui est resté au milieu des eaux, c'est ce que la Bible appelle par étendue. Et après, Dieu nomme cette étendue, il donne un nom à cette étendue, il dit à l'étendue que tu t'appelleras ciel. Et donc, la manifestation du ciel est la cause de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas qui, à l'origine, étaient groupées. Et Dieu intervient pour que l'eau
les eaux se séparent. Et les eaux qui se séparent sont identifiées comme étant les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus. Quand ces eaux se séparent, l'espace qui est au milieu des eaux, c'est ce que la Bible appelle par l'étendue. Et cette étendue-là, Dieu le nomme. Dieu donne un nom à cette étendue. Et le nom que Dieu donne à cette étendue s'appelle comment? Ça s'appelle le ciel. C'est pourquoi j'étais en train de dire que le ciel est la conséquence, le ciel est la conséquence de la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Donc il faut que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas se séparent pour que le ciel apparaisse. Si les eaux ne se sont pas séparées, le ciel n'allait pas apparaître. Voilà le deuxième mystère ou le deuxième principe. Après le principe d'identité intervient un principe qu'on appelle le principe de la séparation. Je voudrais que vous puissiez noter le principe de la séparation. Le principe de la séparation fait intervenir deux choses. C'est-à-dire que ces deux choses avaient toujours été ensemble. Ces deux choses ont toujours marché ensemble. Ces deux choses ont toujours eu un parcours ensemble. Et à un moment donné, arrive la notion ou le principe de la séparation. Pour que quelque chose de nouveau apparaisse, il faut que ces deux choses qui étaient toujours ensemble, qui ont toujours marché ensemble, qui ont toujours partagé des choses ensemble, ça peut être des personnes, ça peut être des hommes, ça peut être des femmes, ça peut être un groupe, ça peut être une structure qui a toujours partagé des choses ensemble. À un moment donné, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse, il faut qu'il y ait la séparation. C'est-à-dire que il faut que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas. C'est à partir de ce moment-là, quand il y aura la séparation, qu'apparaîtra l'étendue que Dieu va appeler ciel. Alors vous allez me dire, mais pasteur, mais de quoi dont il est question? Est-ce que c'est une mauvaise chose que de marcher ensemble? Est-ce que c'est une mauvaise chose que d'être en groupe? Est-ce que c'est une mauvaise chose que de cheminer à deux? Non, ce n'est pas une mauvaise chose que de cheminer à deux, que d'être dans un groupe, que de marcher ensemble, que de partager les mêmes idées. Sauf que lorsque nous marchons ensemble, lorsque nous partageons les mêmes idées, lorsque nous marchons la main dans la main, nous devons reconnaître que Dieu est un Dieu de séparation. Ça doit être intégré dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons intégrer que le Dieu en qui nous avons placé notre foi, le Dieu en qui nous avons placé notre espérance est un Dieu de séparation. Alors nous devons faire la différence entre la division et la séparation. La division n'est pas de Dieu. La séparation est de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de la division, mais il est plutôt le Dieu de la séparation. Il n'est pas le Dieu de la division, mais il est plutôt le Dieu de la séparation. Qu'est-ce que la division? En fait, la division, c'est avoir deux visions. Dans division, on a deux visions. Donc, la division intervient lorsqu'il y a deux visions. C'est-à-dire que deux personnes qui se mettaient ensemble, qui marchaient ensemble, lorsqu'ils se mettent maintenant à penser l'un le contraire de l'autre. Ça veut dire que au lieu d'avoir un même but, ils commencent à avoir deux buts. Quand ils ont deux buts et qu'ils sont appelés à marcher sur la même voie, ça intervient la notion de la division. C'est-à-dire que ces personnes-là vont se diviser, vont se partager. Or, ce que Dieu veut nous enseigner, ce n'est pas la division. Parce que dans la division, il y a beaucoup de blessures. Dans la division, il y a beaucoup de chocs. Dans la division, il y a la notion de Satan qui vient pour diviser. Le signe que Dieu donne aux hommes, ce n'est pas le signe de la division. Nous verrons cela dans les prochaines dispensations. Le signe que Dieu veut parler ici ce soir, c'est le signe ou la notion de la séparation. La séparation, c'est quelque chose de nécessaire si on veut avancer avec Dieu, si on veut aller loin avec Dieu, si on veut aller loin même dans sa propre vie. Même dans sa propre vie, lorsqu'on a des buts à atteindre. Si on veut aller loin et arriver à atteindre ces buts, il y a des séparations qu'il faut faire. Si on veut investir, il y a des séparations qu'il faut faire. Si on veut réaliser des choses, il y a des séparations qu'il faut faire. Et donc, Dieu est un Dieu des séparations. Ici, on voit comment est-ce que Dieu intervient
pour que le ciel apparaisse, il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Il a dit que l'étendue soit. Et donc la manifestation de l'étendue, en vérité, est la cause de la séparation de ceux qui étaient autrefois unis, de ceux qui marchaient ensemble, de ceux qui regardaient autrefois dans la même direction. Et donc il vient les séparer pour que le ciel apparaisse. Plusieurs parmi nous attendons notre ciel. Nous attendons notre ciel. Nous sommes à la recherche de notre ciel. Nous soupirons après notre ciel. Nous voulons voir notre ciel. Or, le ciel est le symbole du trône de Dieu. Le ciel est le symbole du règne de Dieu. Le ciel est le symbole de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous voulons voir cette puissance de Dieu agir. Nous voulons voir cette puissance de Dieu se manifester. Nous voulons voir le ciel. Nous voulons voir la gloire de Dieu resplendir dans le ciel. Mais le ciel en question ne se manifeste pas. Pourquoi le ciel ne se manifeste-t-il pas? C'est parce que nous ne sommes pas encore séparés avec les eaux d'en bas. C'est-à-dire que nos eaux d'en bas et nos eaux d'en haut sont ensemble. Ça veut dire que les choses d'en haut et les choses d'en bas sont ensemble. Or, les choses d'en haut et les choses d'en bas ne doivent pas cohabiter ensemble. La Bible déclare que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Alors, vous devez savoir que Jésus dit « Je ne suis pas venu apporter la paix ». Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Ne pensez pas que ma mission dans le monde, c'est pour apporter la paix. Je suis venu apporter l'épée. C'est ce que Jésus dit, qu'il est venu avec une épée. Mais le but de cette épée, c'est quoi? C'est de pouvoir séparer jointure et moelle. Le but de cette épée, c'est quoi? C'est de pouvoir séparer jointure et moelle. Donc, Jésus vient avec le ministère de la séparation. Il vient pour séparer le blé avec la balle. Vous voyez le blé. Le blé, c'est le grain. La balle, c'est la peau qui couvre le grain de blé. Et il faut donc que ce blé et la balle se séparent. Mais pour que le blé et la balle se séparent, il y avait des instruments qu'on utilisait dans le temps ancien. On mettait le blé dans ces instruments et on commençait à presser. On commençait à presser, on commençait à presser, on commençait à presser. Et sous le coup de la chaleur, la balle s'est séparée avec le blé s'est séparé avec la balle et le cultivateur pouvait maintenant tamiser. En tamisant, il pouvait recueillir le blé et jeter la balle qui était la peau du blé. Et donc Dieu nous enseigne au travers de la dispensation du deuxième jour qu'il est le Dieu de la séparation. Il est venu séparer quelque chose qui était autrefois en nous, qui marchait avec nous, qui gouvernait nos vies, qui gouvernait nos pensées, qui orientait nos vies, qui nous dirigeait. Il vient donc intervenir avec son épée pour que se séparent les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Si les eaux d'en bas de ta vie ne se séparent pas avec les eaux d'en haut de ta vie, tu ne verras pas le ciel. Le ciel n'apparaîtra pas. Le ciel ne se révélera pas. Le ciel attend qu'il y ait le mystère de la séparation dans ta vie. Qu'il y ait le mystère de la séparation dans ta vie. S'il n'y a pas cette séparation, tu ne verras pas le ciel. Le deuxième principe, c'est un principe intéressant et très important, c'est le principe de la séparation. Plusieurs personnes parmi nous, nous condamnons les églises, nous condamnons les pasteurs, nous condamnons les églises, nous disons que les églises d'aujourd'hui n'ont plus de puissance, les pasteurs n'ont plus de puissance. Oh, la gloire de Dieu ne se manifeste plus dans les églises. En vérité, ce n'est pas que les pasteurs n'ont plus de puissance, ce n'est pas que les églises n'ont plus de puissance, le véritable problème se trouve entre toi et toi-même. En fait, il y a des choses dans lesquelles tu te trouves qui n'ont pas droit de rester dans ta vie, qui n'ont pas droit de demeurer en toi. C'est de ces choses-là que tu dois te séparer. Quand tu vas te séparer de cela, ainsi les eaux d'en haut vont être différents avec les eaux d'en bas. Et au milieu apparaîtra l'étendue. Et c'est cette étendue-là que la Bible appelle par le ciel, c'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est-à-dire la main de Dieu, c'est-à-dire la puissance de Dieu qui va commencer à se manifester dans ta vie. Je rappelle en disant ceci, que Jésus est venu avec une épée. Il est venu pour séparer. Il est venu pour séparer le blé
avec la balle. Il est venu pour séparer la belle-mère avec la belle-fille. Il est venu séparer le père avec le fils. Il est venu séparer la mère avec la fille. En fait, il est venu pour séparer. Il est venu séparer le mal et le bien. Il est venu séparer les ténèbres et la lumière. Il est venu séparer la malédiction et la bénédiction. Il est venu séparer. Il vient pour séparer. S'il n'y a pas la séparation, le ciel n'apparaîtra pas. La gloire de Dieu ne se manifestera pas. La puissance de Dieu ne se manifestera pas. Parce que il y a en comme ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire le mélange. Lorsqu'il y a le mélange, lorsqu'il y a le syncrétisme dans la vie des hommes et des femmes, on peut prier pour eux, on peut intercéder pour eux. Ces mêmes personnes peuvent gêner, tel que là nous sommes dans un jeûne de 21 jours. Si vous ne faites pas intervenir dans votre vie le mystère de la séparation, c'est-à-dire la dispensation de la séparation. Si les eaux d'en haut ne se séparent pas avec les eaux d'en bas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous ne connaîtrez pas le ciel. Le ciel ne se manifestera pas pour vous. Le ciel ne se manifestera pas dans votre vie. L'une des raisons pour lesquelles vous êtes restés les mêmes, l'une des raisons pour lesquelles votre vie ne change pas, l'une des raisons pour lesquelles vous ne voyez pas la main de Dieu, parce que vous êtes dans un mélange. Il y a un syncrétisme, il y a un mélange dans votre vie. Il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas qui sont ensemble. Et donc les eaux sales, les eaux propres se mélangent. Ça fait un mélange bizarre. Et la gloire de Dieu ne peut pas se manifester. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des hommes, il faut que vous puissiez vous-même vous séparer d'un certain nombre de choses pour que le ciel apparaisse. Écoutez, le problème c'est pas les pasteurs. Le problème c'est pas les églises. Le problème c'est vous-même. Je peux vous dire qu'un pasteur qui vit dans le péché peut prier pour vous et vous allez voir la main de Dieu agir. Vous pouvez rentrer dans une église qui enseigne une fausse doctrine, mais Dieu peut toujours se manifester. Pourquoi Dieu se manifeste-t-il? Il se manifeste dans la vie des hommes et des femmes qui ont soif et qui se sentent séparés d'un certain nombre de choses. Si toi tu as abandonné un certain nombre de choses, tu t'es séparé avec un certain nombre de choses et que tu vas à l'église, même si ton pasteur a dormi en boîte de nuit et que tu as prié Dieu, tu as dit Seigneur, visite-moi, j'ai besoin de toi, je m'attends à toi. Cette situation, j'en ai marre, il faut que ça change. Tu verras que Dieu va utiliser cet homme-là qui était en boîte de nuit, qui a passé sa nuit ailleurs et qui vient te prêcher le dimanche. Dieu va opérer le miracle à cause de toi qui a manifesté le principe de la séparation. Et il jugera son serviteur qui vit dans le péché quand il se présentera devant lui pour dire, n'est-ce pas, que j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai ressuscité les morts en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Jésus lui dira, arrière de moi, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. C'est ça qu'on appelle le mystère de la séparation. Je suis venu t'inviter. Pendant ce temps de jeûne et prière, tu dois examiner ta vie. Examine ta marche. Avec qui tu marches, avec qui tu vis, comment vis-tu, est-ce que tu es en harmonie, est-ce que tu es en phase avec la volonté de Dieu? Et s'il y a des choses pour lesquelles tu trouves que ça là, ce n'est pas de Dieu et que Dieu ne trouve pas son compte dans cette affaire, je t'invite mon frère, je t'invite ma sœur de pouvoir entrer dans le principe de la séparation pour pouvoir te séparer avec ces choses-là pour que ton ciel apparaisse. Il faut que le ciel apparaisse dans ta vie. Il faut que tu vois le ciel arriver. Il faut que le ciel se manifeste. Mais pour que le ciel se manifeste, tu dois te séparer. Il faut qu'il y ait la séparation, qui est donc la conséquence, qui est donc la manifestation du ciel. Écoutez-moi très bien. Dans la vie, il existe des cercles d'intimité. Il existe des cercles d'intimité. Jésus avait 12 apôtres. Il avait 12 apôtres. Il avait le cercle de 12. Il y avait des choses qu'il disait aux 12. Il y avait des choses qu'il partageait avec les 12. Mais à un moment, il prenait 3. Et il amenait les 3 à part. Il leur partageait autre chose. Et après, il prenait un seul. Avec le seul, il partageait aussi quelque chose de particulier. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Le cercle de 12, le cercle de 3 et le cercle de 1. C'est ça le mystère de la séparation. Donc Jésus a séparé les 12 avec les 3, il a séparé les 3 avec les 1. Parce qu'il a des choses à dire au 1, il a les choses à dire au 3, il a les choses à dire au 12. Mais vous, dans votre vie, vous n'avez pas de barrière, vous n'avez pas de murs, il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation, tout est
confus dans votre vie. Vous faites entrer dans votre vie tout et n'importe quoi. Vous faites entrer dans votre vie n'importe qui et n'importe quand et n'importe comment. Vous faites des choses avec des gens qui ne sont pas de votre destin, qui ne sont pas de votre destinée, qui ne sont pas appelés à marcher avec vous et à servir Dieu avec vous, mais vous faites seulement des choses parce que vous n'avez pas la conscience que vous devez vous séparer d'un certain nombre de choses. Il faut construire des cercles d'intimité dans sa vie. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez apprendre à vous séparer des choses futiles, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses dans lesquelles vous savez que ça, Dieu n'a pas son compte. Quand vous allez vous séparer, c'est là que le ciel va apparaître. Mais si vous restez dans ça et que vous priez Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de puissance. Je vous ai expliqué la clé. La clé, c'est quoi? C'est que Dieu répond aux besoins de son peuple. Dieu ne répond même pas à la prière de ses pasteurs. Il répond aux besoins du peuple. C'est pourquoi vous allez voir que, mais le pasteur là, il est dans le péché, il fait les miracles. Il fait les miracles parce qu'il y a un besoin que Dieu a vu au milieu du peuple et que Dieu veut guérir son peuple. Donc il utilise l'instrument qu'il a dans la main, même si cet instrument est sale, et cet instrument lui rendra de compte plus tard. Et donc toi, ce soir, je suis venu t'appeler pour te rappeler qu'il existe des cercles d'intimité qu'on appelle des murs de séparation. Tout le monde n'a pas accès, ne doit pas avoir accès aux choses qui sont utiles, aux choses qui sont intimes à ta personne. Vous faites rentrer dans votre intimité n'importe qui. Vous parlez de votre vie à n'importe qui. Vous vous plaignez auprès de n'importe qui. Et est-ce que vous savez les personnes auprès de qui vous parlez? Vous savez, vous connaissez leur état d'âme? Est-ce que vous connaissez leur état d'esprit? Alors la Bible nous enseigne, au travers du deuxième jour, que Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et je suis venu te rappeler ce soir qu'il existe des cercles d'intimité. Quand vous voyez le tabernacle était séparé. La Bible dit que le tabernacle était séparé en 3 parties. C'est-à-dire qu'il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Ce n'est pas n'importe qui entrait dans le parvis. Ce n'est pas aussi n'importe qui entrait dans le lieu saint. Ce n'est pas n'importe qui entrait dans le lieu saint de saints. Celui qui entrait dans le saint de saints, c'était Aaron. Vous voyez, donc même au travers des illustrations bibliques, il y a des murs qui sont des murs de séparation pour que la gloire de Dieu puisse devoir se manifester dans la vie des hommes, pour que le service se fasse comme Dieu veut que ça se fasse. Et toi, tu ne sais pas élever les murs de séparation dans ta vie. Tu ne sais pas élever les murs des barrières dans ta vie. Tout le monde est en confident. Tout le monde est en confident. Tu parles à tout le monde, tu parles à n'importe qui, tu fais tout avec n'importe qui. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi ton ciel n'apparaît pas. Il y a des hommes que vous devez quitter. Il y a des femmes que vous devez quitter. C'est comme Lot. Dieu appelle Lot. Il dit à Lot, viens. Je t'appelle, tu vas dans le pays que je te montrerai. Mais lorsque Abraham sort, il sort avec son neveu Lot. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham sort avec son neveu Lot. Quand il sort avec son neveu Lot, Dieu le regarde parce que Dieu l'avait appelé lui. Dieu l'avait appelé lui. Dieu n'a pas appelé Lot. Mais lui, il a eu l'intérêt pour Lot. Et quand il marche avec Lot, Dieu ne le blâme pas. Ils marchent ensemble jusqu'à ce qu'ils ont eu des discussions entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et là, Abraham entre dans une révélation. Il se rend compte, mais en vérité, c'est moi que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé mon neveu. Et si Dieu a des choses à faire avec mon neveu, il le fera avec lui. Mais ce qu'il a à faire avec moi, il le fera aussi avec moi. Alors Lot, comme divinement averti, Abraham, comme divinement averti, dit à Lot, son neveu, écoute, nous allons nous séparer. Toi, tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Si tu montes, moi je descends. Si tu descends, moi je vais monter. Mais à partir d'aujourd'hui, on doit se séparer. Et lorsqu'ils se sont séparés, je vous en supplie de lire la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'ils se sont séparés, Dieu est revenu vers Abraham et il a parlé à Abraham. Il lui a renouvelé les promesses et il lui a dit ceci, lève les yeux et vois.
Et il a levé les yeux, il a vu. Il a levé les yeux pour voir quoi? Il a levé les yeux pour voir le ciel. Il dit, lève les yeux et vois. Il a levé les yeux et il a vu le ciel. Il dit, tu vois le ciel. Ainsi sera ta postérité, comme les étoiles dans le ciel. Il lui dit maintenant, lève les yeux et vois. Donc tu ne peux pas entrer en possession de ce que Dieu attend de toi si tu t'es pas encore séparé de Lot. Lot veut dire le voile. Dieu l'avait appelé, mais il marchait avec un voile. Il priait Dieu, il adorait Dieu, mais il avait un voile. Il avait quelque chose qui l'empêchait de voir la gloire de Dieu. Il avait quelque chose qui l'empêchait d'entrer en possession de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, Dieu va vous donner des choses que vous avez vues. Dieu ne vous donnera jamais des choses que vous n'avez pas vues. Pour posséder quelque chose de la part de Dieu, il faut l'avoir vu. Or, pour voir, il faut que vous puissiez, vous, être séparé du voile. Il y a un voile qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Vous marchez avec un voile et ce voile vous empêche de pouvoir connaître la gloire de Dieu. Ce voile s'appelle Lot. Dieu veut que vous puissiez vous séparer de Lot si vous voulez véritablement voir sa gloire. Si tu veux entrer en possession de la gloire de Dieu, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, le Seigneur t'appelle à pouvoir te séparer. Sépare-toi de Lot. C'est très important de se séparer de Lot. Tu as un voile qui couvre tes yeux. Tu as un voile qui aveugle tes yeux. Tu as un voile qui t'empêche de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Si tu te sépares de ce voile, la gloire de Dieu se manifestera. La main de Dieu se manifestera. La puissance de Dieu sera agissante dans ta vie. La séparation est de Dieu. La division n'est pas de Dieu. La séparation est de Dieu. Il faut à un moment dans la vie que tu puisses te séparer de cet homme. Tu es en train de prier pour que Dieu te visite. Tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, je veux me marier. Mais quand Dieu vient chez toi, il voit dans tes placards les chaussettes d'un homme. Tu as dit à Dieu, je veux me marier. Mais quand Dieu descend dans ta chambre où tu pries, il regarde dans tes placards, il voit les chaussettes d'un homme. Et Dieu ne sait pas quoi te donner parce qu'il te voit déjà en relation avec quelqu'un et que tu es en relation entre guillemets illicite, en une relation blâmable, en une relation qui ne glorifie pas son nom. Dieu ne peut rien faire. Quand tu pries Dieu, je veux me marier. Quand Dieu vient chez toi, il regarde au coin de ta chambre l'escarpin d'une femme. Et il se dit, mais tu m'as demandé une femme, mais il y a déjà quelqu'un dans ta vie. Comment je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pourquoi vous voyez que nous souffrons. Nous souffrons parce qu'il y a des choses avec lesquelles nous marchons, qui ne sont pas les choses de notre destin, qui ne sont pas les choses de notre destinée. Ce soir, je suis venu t'encourager à te séparer. Il faut que tu te sépares pour que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas puissent donner le ciel. Si les eaux d'en haut et les eaux d'en bas restent ensemble, ton ciel ne paraîtra pas. Dieu parle. Quand Dieu parle, il dit que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas, que les eaux d'en haut se séparent avec les eaux d'en bas, que l'étendue apparaisse et Dieu appelle l'étendue ciel. Tu veux voir le ciel de Dieu, sépare-toi avec un certain nombre de choses. Tu veux voir la gloire de Dieu, sépare-toi avec un certain nombre de choses. Tu veux monter dans la connaissance, monter dans la science de Dieu. Sépare-toi avec un certain nombre de choses. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu la vis et vouloir voir le ciel se manifester. Ce n'est pas possible. Jésus est venu avec une épée. Il faudrait que cette épée accomplisse ses œuvres et ses actions dans ta vie. Si l'épée de Christ n'a pas encore séparé jointure et moelle dans ta vie, si l'épée de Christ n'a pas encore séparé le parvis avec le lieu saint, si l'épée de Christ n'a pas encore séparé le lieu saint de lieu saint des saints, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu de la séparation. Il n'est pas le Dieu de la division. De même que Abraham s'est séparé avec Lot, Dieu veut que tu te sépares de ce voile, de ce Lot qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Arrête de prier un instant, prends la résolution de te séparer avec cet homme-là. Ce n'est pas ton mari et tu le sais très bien, mais parce que tu ne peux rien faire. Tu veux simplement le garder. Tu veux simplement le garder. Pourquoi? Parce qu'il va payer les factures, parce qu'il va payer tes charges. Je suis venu t'inviter. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sépare-toi avec cet homme-là. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sépare-toi de cette femme. Sois seul. Et quand tu prieras vraiment seul, Dieu te verra seul. C'est là que Dieu viendra te visiter et manifestera sa gloire dans ta vie. C'est là que ton ciel va apparaître. C'est là que tu verras le ciel apparaître. Donc la gloire de Dieu se manifester. La main de Dieu se manifester. Vous êtes là, vous priez. Vous portez encore autour de la taille des fétiches. Vous avez encore des cordes qu'on vous
a donné. Ah, ça c'est mon grand-père qui m'a laissé ça. Ah, ça c'est ma grand-mère qui m'a laissé ça. Vous avez des gris-gris à l'entrée de chez vous. On vient chez vous, vous avez des choses que vous avez fixées. Vous avez des choses qu'on vous a laissées. Vous avez des reliques. Vous avez des peaux d'animaux. Vous avez des feuilles. Vous avez des choses que vous portez, que vous emmenez avec vous partout où vous allez, parce que c'est le grand-père, parce que c'est la grand-mère qui vous a laissé ces choses-là. C'est ça qu'on appelle le syncrétisme, le mélange, l'idolâtrie. Il faut se séparer de ces choses. La Bible dit que vous n'aurez pas deux dieux. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. Vous n'aurez qu'un seul Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors apprends à te séparer de ces choses-là. C'est très important, c'est que je suis en train de vous dire. Nous sommes en jeûne de 21 jours. Pendant ces 21 jours, il faut que tu te sépares. Sépare-toi un peu de ton lit. Et sois un homme, une femme de prière. Sépare-toi de ta paresse. Sépare-toi de la procrastination. Sépare-toi du sommeil. Sépare-toi de la lourdeur. Sépare-toi de l'oisiveté. Sépare-toi de toutes ces choses. Et entre en action, en activité. Et tu verras véritablement la main et la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Mon frère et ma sœur, tu veux voir Dieu agir. Mais tu ne peux pas le voir aussi longtemps que tu as cet homme qui n'est pas l'homme que Dieu t'a donné. Cette femme qui n'est pas la femme que Dieu t'a donnée. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas le ciel apparaître si tu as un pied dedans et un pied dehors. Si tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu as un pied dedans, tu as un pied dehors. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Si le mystère de la séparation, la dispensation du deuxième jour, qui est le mystère de la séparation, s'il n'y a pas de séparation, le ciel n'apparaîtra pas. Alors je suis venu t'encourager ce soir pour que ton jeûne soit efficace. Viens te séparer. Séparer, c'est aussi renoncer. Renoncer. La Bible dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux avancer avec le Seigneur, si tu veux faire des choses avec le Seigneur, il y a des choses qu'il faut renoncer. Nous avons tous, chacun pour sa part, un jardin secret. Il y a des choses que nous faisons, que nous-mêmes, nous savons que nous faisons. Et nous savons aussi que ces choses-là ne sont pas pour la gloire de Dieu et que Dieu n'est pas glorifié dans ces choses-là. Et écoutez-moi très bien. Dieu est dans notre intimité. Dieu n'est pas étranger à ce que nous faisons. Et il sait que ce que nous faisons dans notre jardin secret ne lui plaît pas. Mais nous voulons voir sa gloire. Ce n'est pas possible de voir la gloire de Dieu, de voir le ciel, si les eaux ne se séparent pas. Il faut que les eaux se séparent. Il faut que les eaux se séparent. Je suis venu m'adresser à quelqu'un ce soir. Abandonne Lot. Sépare-toi avec Lot. Sinon, il y aura toujours querelle entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Tu auras toujours querelle. Il y aura toujours mésentente. Il y aura toujours conflit dans ta vie. Il y aura toujours difficulté dans ta vie parce que tu n'as pas encore pris la résolution de te séparer d'un certain nombre de choses. Ces choses-là ne sont que les choses du monde. La séparation dont il est question, mon frère, c'est ce qui représente le manteau de Bartimée. Bartimée était un aveugle et il avait un manteau. Et le manteau qu'il avait lui servait. C'était un manteau qui pouvait lui protéger de la pluie, des intempéries. Quand il pleuvait, il se couvrait avec son manteau. Quand il faisait chaud, il pouvait se couvrir avec son manteau. Donc le manteau, c'est tout ce qu'il avait. Tout ce qu'on lui donnait, il mettait dans les poches du manteau. L'argent dans les poches du manteau. Parfois la nourriture dans les poches du manteau. Tout ce que Bartimée avait, il mettait dans ce manteau. Mais le jour où il a entendu Jésus l'appeler, le jour où il a entendu le Christ de Dieu l'appeler, la Bible dit que l'aveugle se leva d'un bond. D'un bond, il se leva, il jeta son manteau. Il se sépara de son manteau. Il jeta son manteau et il vint d'un bond vers Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Pourquoi veux-tu garder ce manteau? Ce manteau ne sent pas bon. Ça sent l'impureté. Ça sent la saleté. Ça sent l'adultère. Ça sent l'infidélité. Ça sent l'idolâtrie. Ça sent la haine. Ça sent la colère. Ça sent le sentiment de vengeance. Ça sent la rivalité. Le manteau que tu as sur les épaules. Ce manteau avec lequel tu te couvres. C'est le manteau de la jalousie. Le manteau de la haine. Le manteau de la colère. Le manteau de l'infidélité, le manteau du mensonge, le manteau du colportage, le manteau de la diffamation. Tu portes un manteau qui te protège des intempéries entre guillemets. Mais devant le Seigneur, c'est un manteau sale, c'est un manteau impur, c'est un manteau qui sont sales, qui sont pas bons. Et lorsque Bartimée a entendu Jésus l'appeler, il s'est dit, je peux pas m'approcher de lui. Il est saint, il est pur, il est saint, il est propre et je peux pas aller chez lui avec ce manteau.
Bartimée, qu'est-ce qu'il fait? Il a jeté son manteau. Jette le manteau de la jalousie. Jette ce manteau, le manteau de la haine. Jette ce manteau, le manteau de rivalité, les manteaux de colère, les manteaux d'infidélité, le manteau d'orgueil, le manteau d'avarice. Jetez vos manteaux, abandonnez ces manteaux, séparez-vous avec ce manteau. Si vous vous séparez de ce manteau, c'est alors que la gloire de Dieu va devoir se manifester dans notre vie. C'est là qu'on va recouvrir la vue. C'est là qu'on va recouvrir la vue et on va voir. Je rappelle que Dieu va vous donner ce que vous allez voir. Ce que vous n'avez pas vu, Dieu ne vous donnera jamais cela. C'est pourquoi il a dit à Abraham, lève les yeux et vois. Tu ne vois pas bien, tu vois à peu près. C'est comme des ombres que tu vois. C'est comme cet aveugle à qui Jésus est en train d'opérer le miracle de la guérison. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je suis en train de voir, mais je vois des hommes. Ces hommes, ils sont comme des arbres et ils marchent. C'est pas possible. Jésus a dit, non, 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 non. Tu ne peux pas voir les hommes qui sont comme les arbres et qui marchent. Les arbres ne marchent pas. Ça veut dire que dans son esprit, dans sa tête, le voile est en train de faire des confusions dans sa vie. C'est pourquoi vous êtes, quand vous porterez toujours ce voile, vous allez choisir un homme qui ne vous n'est pas à vous. Vous allez choisir une femme qui n'est pas pour vous. Vous allez faire un travail qui n'est pas pour vous. Vous allez marcher avec des amis qui ne sont pas pour vous. Parce que vous êtes dans le voile. Celui qui est voilé ne voit pas bien. Il ne voit que les ombres. Enlevez le voile. Séparez-vous du voile. Que le mystère de la séparation soit véritablement votre partage. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Le manteau de Bartimée, il faut s'en séparer. C'est très très important que vous vous séparez de ce manteau. Le mystère de la séparation, le mystère qui s'est déroulé le deuxième jour, la séparation des eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que dans le langage prophétique, les eaux représentent les peuples. C'est quand vous lisez Apocalypse, la Bible dit qu'il y avait une bête qui montait des eaux. Et les eaux, dans la définition, dans la description, les eaux représentent les peuples. Écoutez-moi, il y a des hommes avec qui vous ne devez plus être ensemble. Il y a des femmes avec qui vous ne devez plus être ensemble. Il y a des groupes dans lesquels vous ne devez plus vous être. Il y a des choses que vous ne devez plus faire avec tout le monde. Écoutez, ce qui s'assemble ne doit pas toujours se ressembler. Vous devez marquer la différence. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous devez apprendre à pouvoir vous mettre à part, c'est-à-dire à vous sanctifier, parce que la sanctification consiste à se mettre à part. Vous allez voir qu'au temps des Juifs, ils faisaient des ablutions. Les ablutions, en fait, c'est le fait de pouvoir se laver les mains, se laver les pieds, se laver la bouche, se laver le nez, se laver les oreilles, se laver le visage. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que mes oreilles ont entendu des impuretés, mes yeux ont vu des impuretés, j'ai humé des impuretés, j'ai parlé les propos impurs, j'ai marché dans les lieux impurs, j'ai touché aux impuretés, et donc il faisait des ablutions. C'est ce qu'on appelle par la sanctification cérémonielle. Vous avez besoin de faire cette sanctification cérémonielle tous les jours. Vous séparez de toutes ces choses chaque jour, afin que votre ciel reste intact et que votre ciel attende l'avènement de ceux qui doivent être produits dans le ciel. Je suis venu encourager quelqu'un à vivre le mystère de la séparation. Sépare-toi avec cette copine-là, sépare-toi avec ce copain-là, sépare-toi avec cet homme-là, sépare-toi avec cette femme-là, sépare-toi avec ce gris-gris, sépare-toi avec ce fétiche, sépare-toi avec ce totem-là, sépare-toi avec la chose qu'on t'a donnée. On t'a dit ça se transmet de génération en génération. Toi, tu dois briser le cycle de cette chose et dire, moi je sors de là, je me sépare de ça, je ne veux pas être héritier, je ne veux pas être héritière, je ne porte pas ces choses, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je refuse. Aujourd'hui encore, nous avons des chrétiens qui vont consulter, qui vont danser le banja, qui vont manger le bois amer, qui vont, je sais pas, prendre de portions pour faire des choses, simplement parce que ils veulent voir les choses changer autour d'eux. Mais ça ne changera pas, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Les choses sont dures dans nos vies, parce qu'il y a des choses dont on devrait se séparer, dont on ne veut pas se séparer. C'est pourquoi ça va toujours rester dur, ça ne va pas changer. Mais si tu veux que ça change, il faut que tu te sépares. Il faut que tu te sépares. La Bible dit, les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. La liste, elle est longue. La liste, elle est très longue des œuvres de la chair. Des œuvres de la chair dont on devrait se séparer, dont on devait quitter. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un et lui dire que tu es un aigle. Écoutez-moi, vous êtes un aigle. L'aigle a quelque chose de précieux, de particulier qu'il fait à un certain âge de sa vie. Lorsque l'aigle a vécu un certain temps,
à un moment, l'aigle se rajeunit. Mais pour que l'aigle se rajeunisse, il opère un travail sur lui-même. Il va aller dans les rochers. Il va aller se cacher dans les rochers. Et là, dans les rochers, il va commencer à retirer sur lui tout ce qu'il a comme plumes majeures. Il fait d'abord le travail de retirer sur lui les plumes majeures. Il retire les plumes majeures. Tout ce qu'il a comme plumes majeures, il retire. Il retire les plumes majeures. Tout ce qu'il a comme plumes majeures. Et nous savons qu'un oiseau ne peut pas prendre son envol sans les plumes majeures. Si vous voulez retenir un oiseau en basse-cour, vous devez lui retirer les plumes majeures, il ne va plus s'envoler. Et l'aigle, il fait ce travail lui-même. Il retire les plumes majeures parce qu'il considère que ça fait déjà 40 ans. C'est sale. Il considère que ça fait déjà longtemps et qu'il faudrait que je me sépare de ça. Il va lui-même les retirer, les retirer, les retirer. Et quand il a perdu ses plumes majeures, qu'est-ce qu'il va faire? Il va frotter sa couronne. Il a une couronne sur la tête. Il va frotter sa couronne sur le rocher. Il va frotter les plumages qu'il y a sur sa tête, sur le rocher. Il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, il frotte, les plumes tombent. Et quand les plumes ont tombé, il a perdu sa couronne, il va maintenant frotter son bec sur le rocher. Il va frotter, 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 jusqu'à ce que le bec tombe. Donc il perd sa capacité de s'envoler, il perd sa gloire, il perd sa capacité de manger sa proie. Et il va rester dans les rochers pendant longtemps. Il va attendre pendant longtemps, jusqu'à ce que les plumes majeures repoussent, les plumes neuves repoussent. Lorsque les plumes neuves vont repousser, lorsque la couronne va repousser, lorsque le bec va repousser, il sera un aigle nouveau. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous avez besoin d'expérimenter cela. Vous êtes devenus de vieux chrétiens. Votre cœur est devenu insensible. Vous pouvez vivre dans le péché, ça ne vous dit rien, absolument rien. Vous pouvez faire des choses, ça ne vous dit rien. Vous êtes devenu insensible. Vous vous excusez. Vous dites que bon, Dieu est lent à la colère. Il est riche en bonté. Vous dites que le juste tombe 7 fois et il se relève. Je vais te poser la question de savoir, ça fait plus de 7 fois que tu es tombé. Est-ce que tu t'es déjà relevé? Tu n'arrives pas à te relever. Pourquoi? Parce que il ne faut pas tomber. Il ne fallait pas tomber. Celui qui a dit ça, que le juste tombe 7 fois, il se relève. C'est son expérience à lui. Ça veut dire qu'il est tombé jusqu'à 7 fois et il se relevait. Ça ne veut pas dire que tout le monde tombera 7 fois et se relevera. Ça fait plus de 7 fois que tu es tombé et tu ne t'es pas relevé. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas les mystères qui sont attachés à la grâce que Dieu te donne. Tu es un aigle. Il faut que tu prennes ce temps-là où tu montes dans les rochers. Et là-bas dans les rochers, tu retires les plumes majeures. C'est devenu sale. Ça fait longtemps que tu as ces plumes-là. Tu les retires. Tu les retires. Tu retires aussi la couronne. La couronne qui est sur ta tête. Tu retires aussi ta bec. Et tu attends qu'une autre bec pousse. Une autre couronne pousse. Et d'autres plumes majeures poussent. Et à partir de ce moment, tu seras rajeuni. Tu auras de nouvelles forces. C'est ce qu'on appelle par la nouvelle naissance. Nous avons besoin de naître de nouveau aujourd'hui dans les églises. Les pasteurs, les chrétiens ont besoin de connaître encore le mystère de la nouvelle naissance. C'est qu'on appelle par la séparation. Nous ne pouvons pas demeurer dans ces choses et dire que Dieu va se manifester. Le ciel est en train de s'éloigner de nous. Le ciel est en train de fuir. Le ciel est en train de nous quitter parce que nous ne voulons pas expérimenter les béabas de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas expérimenter les béabas de la parole de Dieu, la nouvelle naissance, naître de nouveau, naître dans le royaume, être comme un enfant qui va écouter la parole de Dieu, qui va grandir, qui va devenir serviteur et qui va servir les autres. L'heure est venue où le principe de la séparation doit s'opérer dans ta vie, pas celui de la division mais de la séparation. Sépare-toi avec les eaux d'en bas, sépare-toi avec les eaux d'en bas, sépare-toi avec les œuvres des ténèbres. Sois cet aigle qui monte dans les hauteurs et qui expérimente la gloire puissante de Dieu, la main de Dieu, la vie de Dieu, qui expérimente la victoire de Dieu. Et je voudrais t'encourager à pouvoir expérimenter cela. Dieu veut que ton ciel apparaisse. Il faudrait que ton ciel à toi puisse paraître. Mais cependant, il faut que les eaux se séparent. Pose-toi la question de savoir avec quoi je dois me séparer. Tu es trop rancunière. Tu es trop colérique. Et tu ne comprends pas pourquoi ton mari te fuit. Tu ne comprends pas pourquoi ta femme te fuit. Tu ne comprends pas pourquoi les enfants ont peur de toi. Il y a un manteau que tu dois jeter.
Il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a une séparation que tu dois faire. Aussi longtemps que tu ne fais pas cette séparation, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Je suis venu te dire ce soir que le principe de la séparation est essentiel. Tu vas parler à Dieu pendant ces 21 jours. Mais pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, il faut que tu te sépares. Sépare-toi de ces choses et tu verras ton ciel apparaître. Sépare-toi de ces choses et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Interroge-toi toi-même, interrogeons-nous pendant ce temps de jeûne et prière. Je suis en train de le faire moi aussi. Il faudrait que le voile soit ôté. Il faudrait que je me sépare de Lot pour que je puisse voir clairement ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de moi. Et pendant ce temps de jeûne, nous voulons aller auprès du Seigneur et dire au Seigneur, Seigneur, je viens me séparer. Je viens me séparer des œuvres infructueuses des ténèbres. Je viens me séparer de tout ce qui m'empêche de voir le ciel. Je viens me séparer de tout ce qui m'empêche de voir la gloire de Dieu. Si tu peux le faire, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne peux pas le faire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Jésus veut te séparer de ces choses-là qui n'honorent pas son nom, qui ne glorifient pas son nom, qui ne justifient pas sa présence dans ta vie. Alors soyez encouragés ce soir, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous sommes dans sa présence, nous allons prendre un temps pour prier afin que véritablement qu'il y ait la séparation des eaux d'en bas avec les eaux d'en haut et que notre ciel paraisse, que le ciel paraisse, que le trône de Dieu paraisse, que la gloire de Dieu paraisse, que la victoire de Dieu paraisse, que la puissance de Dieu paraisse. Sépare-toi de ces choses. Quand tu vas te séparer de ça, tu vivras toi-même un témoignage extraordinaire parce que le ciel va paraître. Voici donc la dispensation du deuxième jour, le mystère de la séparation, l'identité, le principe de la séparation qui suit celui de l'identité. Et donc, vous connaissez votre identité, maintenant vous devez vous séparer. Maintenant que vous connaissez votre identité, vous devez vous séparer. Il faut que tu te sépares de la jalousie exagérée. Je ne dis pas qu'être jaloux ou être jaloux, c'est quelque chose de mauvais. Mais quand tu as une jalousie exagérée, elle va te tuer. Il faut que tu te sépares de ça. Il faut que tu te sépares de certaines choses. Des choses qui ne concourent pas on va dire à ta paix. Des choses qui ne concourent pas à ta joie. Il faudrait que tu te sépares de ça. Il faut que les eaux se séparent en deux. Et que les eaux d'en haut soient les eaux d'en bas. Que les eaux d'en bas, les eaux d'en haut soient les eaux d'en haut. Que les eaux d'en bas soient les eaux d'en bas. Il faudrait donc se séparer. Je voudrais prier avec vous. Il nous reste quelques minutes, quelques temps. Et je voudrais le consacrer avec vous pour la prière. C'est pourquoi je vous encourage très souvent à prendre une place où vous êtes disposés, où seul vous allez faire ce travail qui est le travail de la prière. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, j'aimerais vous encourager maintenant à commencer à prier. Ça peut être aussi la paresse, la lourdeur, le l'oisiveté, la procrastination. Tu renvoies toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Ça aussi, ça empêche la manifestation du ciel. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher la manifestation du ciel. Il n'y a pas que le péché. Alors, de là où vous êtes, puisque nous sommes dans la prière, aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Nous avons exploité ce texte de Genèse chapitre 1 à partir du verset 6 au verset 8, où Dieu sépare les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Dieu veut t'inviter à pouvoir maintenant prier. Nous allons prier de là où nous sommes. Prends un temps, prie le Seigneur et parle à ton Dieu. Dis quelque chose au Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour et ta bonté ce soir. C'est encore toi, Seigneur, qui nous a édifiés. C'est toi qui nous as parlé. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Seigneur, je voudrais te dire merci, parce que le 2e jour, tu as séparé les eaux. Tu as séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et tu as dit, Seigneur, que l'étendue apparaisse. Et tu as appelé l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Seigneur notre Dieu et Père, le chiffre 2 est les symboles dont la valeur spirituelle exprime le témoignage. Tu voudrais me donner un témoignage, tu voudrais nous donner un témoignage, une histoire à raconter. Mais cependant, Seigneur notre Dieu, nous devons connaître le mystère de la séparation.
Nous devons nous séparer d'un certain nombre de choses. Nous devons nous séparer des choses qui nous enveloppent si facilement, des ténèbres qui nous enveloppent si facilement, du péché qui nous enveloppe si facilement, des choses qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'avancer. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que chef de famille, en tant que célibataire, en tant que Seigneur notre Dieu, homme d'affaires, patron, en tant que Seigneur employeur, il y a des choses, Seigneur, qui nous empêchent les uns et les autres de pouvoir connaître ta gloire. Je viens prier ce soir afin que, Seigneur, tu établisses dans nos vies le mystère de la séparation. Que véritablement, Seigneur, nous soyons séparés. Que nous soyons séparés de toutes ces choses qui ne t'honorent pas. Que nous soyons séparés de toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Que nous soyons séparés de toutes ces choses qui ne font pas ton bonheur. Seigneur, que nous soyons séparés de la haine, des rivalités, des colères, que nous soyons séparés, Seigneur, du mensonge, de l'infidélité, que nous soyons séparés, Seigneur notre Dieu, de toutes ces choses qui ne sont pas dignes de toi, Père. Nous prions, Père éternel, pour que le voile soit ôté. Aussi longtemps que Lot était, Seigneur, avec Abraham, Abraham marchait avec un voile. Mais le jour où Lot s'est séparé d'Abraham, le jour où Abraham s'est séparé de Lot, Dieu a dit à Abraham, lève les yeux et vois. À partir de ce moment, Abraham commençait à voir. Seigneur, nous sommes comme des aveugles. Nous sommes dans l'aveuglement. Nous sommes dans la cécité. Pourquoi? Parce que, Seigneur, nous marchons avec des choses. Nous marchons avec des choses que nous a été laissées par les grands-parents. Nous marchons avec des choses que nous avons héritées. Nous marchons avec des reliques. Nous marchons avec des fétiches. Nous marchons avec des croyances qui sont des croyances idolâtres. Nous marchons, Seigneur, dans la désobéissance. Nous marchons dans tout ce qui n'est pas de toi et nous n'arrivons pas à nous séparer et véritablement le ciel est en difficulté d'apparaître. Seigneur, je viens te supplier, je viens te prier et te demander, Seigneur, pour ma part, de pouvoir m'aider véritablement à expérimenter, Seigneur notre Dieu, la séparation. Que véritablement je sois séparé des œuvres infructueuses des ténèbres. Que tout ce qui est ténébreux s'éloigne de moi. Que tout ce qui est péché s'éloigne de moi. Que tout ce qui n'est pas digne s'éloigne de moi. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de moi. Seigneur, comme l'aigle, je voudrais perdre mes plumages, les plumes majeures. Je voudrais perdre mes plumages. Je voudrais perdre mes plumes majeures. Je voudrais perdre mes plumages. Je voudrais perdre ma couronne. Je voudrais perdre, Seigneur, mon bec pour attendre, Seigneur, le rajeunissement. Pour attendre le rajeunissement qui est le symbole de la nouvelle naissance. Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas interdit de naître de nouveau plusieurs fois. Je voudrais renaître de nouveau. Seigneur, parce que je me suis égaré. Parce que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes séparés de toi. Nous nous sommes éloignés de toi. Nous sommes dans le syncrétisme. Nous sommes dans le mélange. Nous marchons un pied dedans, un pied dehors. Nous sommes dedans, nous sommes dehors. Nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Nous sommes comme des chauves-souris. Nous sommes à la fois souris, nous sommes à la fois oiseaux. C'est ainsi, Seigneur notre Dieu, que notre identité est perçue. Nous sommes, Seigneur notre Dieu, la risée du monde. L'Église n'a plus de pouvoir. Les chrétiens n'ont plus de pouvoir. Les chrétiens n'ont plus de force. Parce que, Seigneur, leur vie est une vie de mélange. Notre vie est une vie de mélange. Seigneur, viens nous aider. Comme à la création, tu as séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, je suis venu te prier pour que tu puisses séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas de ma vie, afin que le ciel paraisse, que l'étendue paraisse dans le nom de Jésus, que le ciel se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu soit agissante. C'est ma prière ce soir. Je t'en supplie, ô Dieu d'éternité, montre-toi, Seigneur, à chacun d'entre nous. Viens frapper à notre cœur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à véritablement, Père, jeter le manteau, comme Bartimée, Seigneur, avait jeté son manteau, ce manteau qui était utile, ce manteau qui le servait, mais lorsque tu l'as appelé, il a jeté son manteau. Père, nous avons des manteaux à jeter, le manteau d'orgueil, le manteau de colère, le manteau de la haine, le manteau de la jalousie, le manteau, Seigneur, du péché, le manteau d'infidélité, le manteau d'adultère, le manteau de la honte, le manteau, Seigneur notre Dieu, de reprobation, de sanction, de punition,
punition. Seigneur, nous avons des manteaux à jeter et nous voulons jeter ce manteau dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous proclamons que les œuvres de la chair se taisent dans nos vies et que prennent place, Seigneur notre Dieu, les œuvres de l'Esprit. Seigneur, c'est notre prière ce soir. Nous intercédons dans le nom de Jésus afin que s'opère, Seigneur, véritablement dans nos vies, Seigneur notre Dieu, la séparation et non la division. Nous voulons nous séparer de ce monde. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Seigneur, que nous manifestons véritablement cela et que ce monde éternel Dieu, qui est rempli des passions, ne puisse pas trouver sa place en nous. La Bible déclare que le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Ce soir, dans le nom de Jésus, je viens prier pour qu'il n'y ait rien du diable en chacun d'entre nous, qu'il n'y ait rien de Satan dans nos vies, Seigneur. Nous déclarons ta fidélité au milieu de nous. Que la grâce de Dieu soit sur nos vies. De là où tu es, continue à prier. Continue à invoquer ton Dieu. Que le Seigneur te sanctifie. Que le Seigneur te donne la force de te séparer. Que le Seigneur te donne la force d'avancer. Que le Seigneur te donne la force d'aller de l'avant. Que le Seigneur te donne la force de connaître, de te rajeunir comme l'aigle. De perdre tes plumages. De perdre les plumages. De perdre ta couronne. De perdre le bec. Afin que véritablement tu puisses connaître la gloire de Dieu. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je dois me séparer de ci. Je dois me séparer de ça. Mais je n'ai pas de force. Donne-moi la force de me séparer de ces choses. Je veux que les eaux se séparent dans ma vie. Les eaux se séparent dans ma vie. Que les choses de la terre se séparent avec les choses d'en haut. Que les choses d'en haut se séparent avec les choses de la terre. Je veux voir mon ciel apparaître. Je veux voir le trône de Dieu apparaître. La Bible déclare que le ciel est son trône. Le trône de Dieu apparaît avec toute sa gloire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous avons besoin de nous séparer véritablement. Seigneur, je proclame ta grâce dans nos vies, ton amour et ta bonté, ta fidélité et ta justice. Soutiens mes frères, soutiens mes sœurs, soutiens-nous, Seigneur, pour que nous marchions véritablement en nouveauté de vie, que nous puissions, Seigneur, servir à l'exemple de Christ, marcher à la gloire de Christ, vivre la gloire de Christ, vivre la main de Dieu, vivre la bonté de Dieu, vivre la fidélité de Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. La Bible déclare, et les eaux se sépara, et ainsi l'étendue apparut, et Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Oh rabababande, yekerebe sanda rabako broto sukarabakore. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour, ce fut le second jour. Tu es le Dieu qui veut me donner un témoignage. Tu es le Dieu qui veut nous donner un témoignage. Le symbole 2 est le symbole dont la valeur spirituelle exprime la vérité, le témoignage, la confirmation du témoignage. Seigneur, je prie ce soir pour que chacun de nous reçoive un bon témoignage, que nous puissions avoir un bon témoignage dans notre lieu de travail, dans nos familles, dans l'église à éternel Dieu, que nous ayons un bon témoignage à la gloire de ton nom, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté pour tout ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son peuple. Je suis juste béni de partager avec vous ces moments. Que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu se manifeste encore dans nos vies. Je viens rappeler que nous sommes en jeûne de 21 jours. Et aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Nous utilisons les médias Facebook à 20h30 pour un direct et un temps de prière. Nous utilisons Zoom à 23h. Nous prions en groupe et nous avons une permanence toute la journée sur Zoom. Et si vous voulez vraiment intégrer ce groupe et partager de temps de prière avec nous, vous serez les bienvenus. Il suffit simplement de vous exprimer. Comme ça, on va vous inscrire dans le groupe. Donc le jeûne que nous avons, c'est le jeûne de Daniel. Nous allons jeûner pendant 21 jours. Nous terminons notre jeûne le 20 décembre. Et nous croyons que la gloire de Dieu va devoir se manifester puissamment dans nos vies. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Je voudrais vous dire merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Je crois de tout mon cœur que vous avez été bénis. Je crois de tout mon cœur que Dieu vous a parlé. Et c'est à vous maintenant de vous engager à pouvoir changer, à pouvoir appliquer ce que Dieu vous a partagé, ce que Dieu vous a donné ce soir, notamment le principe de la séparation dans la dispensation du 2e jour. Dieu veut que les eaux d'en bas et les eaux d'en haut se séparent. Que Dieu vous bénisse encore et bonne soirée chez vous. Sinon, au plaisir de nous retrouver tout à l'heure
à 23 heures sur Zoom pour notre temps d'intercession et de prière. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Bonne soirée. À très bientôt. Votre humble serviteur depuis Sartrouville, en région parisienne, le pasteur Patrick Sakala. À très bientôt. Au revoir.